Bonjour à tous et à toutes. Alors nous poursuivons notre album et donc nous allons faire maintenant la page numéro 5. Voilà notre troisième bloc en fait. Alors nous allons faire un grand rabat et nous allons mettre à l'intérieur une cascade à tirettes. Donc il va nous falloir un papier pour notre grand rabat de 19,8 sur 19 cm, la hauteur de notre album. On va faire un pli à 1 cm et on biseaute et on colle sur la droite de notre page. Notre reliure est à gauche, on va coller à droite pour pouvoir ouvrir vers l'extérieur. Donc on y va. On a biseauté bien sûr nos petites pattes de collage de façon à ce que ce soit joli quand on mettra le papier déco. Voilà. Et on vient bien se plaquer contre et on colle. Voilà. J'ai mis 19,8 pour avoir un petit retrait. En fait, je fais tous mes rabats comme ça pour pouvoir avoir de l'aisance pour la manipulation. Voilà. Voilà, notre grand rabat est collé. Et donc maintenant, on va mettre notre papier déco sur cette face ici, avant d'installer notre interaction. Donc on va le faire tout de suite. Je vais le faire et puis je vous montre. Voilà, j'ai posé mon papier déco. Alors ici, je fermerai avec un scratch que je mettrai là et là, comme ça. Si vous souhaitez mettre un aimant, bien sûr, il faut le positionner avant le papier déco. Mais là, moi, je n'en mettrai pas pour cette page-là. Donc ensuite, on va préparer notre cascade. Donc il va nous falloir 5 papiers de 14 cm sur 10 cm. Alors moi, je les ai préparés, donc j'en ai 5. Il va nous falloir ensuite une bande de 31,5 cm sur 7 cm. Et on va venir faire un pli à 15 cm. On va faire un pli à 15 cm, à 14, à 13, à 12 et à 11. Ensuite, on va les former de façon à ce que on puisse bien manipuler notre cascade. Voilà, comme ceci. Voilà. Et il va nous falloir un autre papier de 29,5 cm sur 4. On fait un pli à gauche à 7 cm, on fait un pli à droite à 8,5 cm et quand on replie notre ceinture, on a bien nos 14 cm qui sont donc la même largeur que notre carte. Donc voilà, on va commencer à coller les petites cartes sur le mécanisme. Alors pour la première, on va prendre un repère. Alors la première, on va la coller sur le pli du haut, sur le pli qu'on a fait à 15. Donc on va prendre la moitié. Donc la moitié de 7, ça fait 3,5. On met un petit point qu'on effacera après. Voilà. Et je mets aussi un point sur le haut de ma carte, qui est donc à 7 cm. Voilà. Et je vais venir coller ma carte, voilà, comme ça, juste sur le repère, et je vais coller juste en dessous du pli.
Voilà, je fais bien coïncider mes deux repères et je la colle. Voilà. On essaye d'être bien droit. Voilà, là on est pas mal. Il faut effacer nos repères, on n'en a plus besoin. Et ensuite, on va venir coller la seconde. Voilà, on retourne. Notre carte est collée là au-dessus. Et donc, on va prendre la seconde qu'on va venir positionner comme cela, bien en faisant bien coïncider les deux côtés. Et on vient coller juste en dessous du pli. Elle fait toujours son effet, cette petite cascade. J'aime bien la faire. Voilà. Donc voilà, pendant que c'est pas encore complètement sec, on vient vérifier qu'on est bien aligné. Et là, on n'est pas bien, donc on va rectifier, voilà, comme ça. Là, on est bien. Voilà, on va mettre la troisième. On s'aligne. On fait une petite vérif. Voilà. On n'est pas trop mal, là. On est bien. Voilà. On va venir mettre la quatrième. Voilà, on est pas mal aligné. Voilà, et on vient poser la dernière. Donc la dernière, on n'a plus de plis, mais on va mettre voilà, 2 lignes de colle, comme ça. Voilà. Et on vient positionner la dernière. Voilà. C'est fait. On va faire notre petit contrôle. Bon, on n'est pas trop mal, hein. Voilà. Et puis maintenant, on va venir positionner notre ceinture. Donc, on a replié comme ça. On va coller le dos. Voilà. Et elle va venir se positionner
sur la languette dessous, comme ça. Voilà. À 1 centimètre, voilà, comme les autres. Voilà, comme ça. Alors, avant de la coller sur le mécanisme, je vais mater la tirette de façon à ce que ensuite je pourrais mettre ma ceinture au-dessus et je pourrais bien la manipuler. Donc en fait, on va venir mettre un papier déco ici. Je pense que je vais en mettre un aussi ici, sur chacun des côtés. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accrochage lors de la manipulation, hein, puisqu'il y a un raccord. Donc je fais ça et puis je vous montre. Voilà, alors on a maté notre tirette en fait. J'ai maté les deux faces, comme ça sera bien lisse et il n'y aura pas d'accrochage pour la manipulation. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va venir positionner notre ceinture. Donc en fait, on la fait rentrer dans les deux papiers, hein. On encercle les deux papiers, notre tirette comme ça, je vais rentrer comme ça. Et on vient la positionner à ras de notre papier là, comme ça. On fait descendre. On la centre bien par rapport à nos cartes. Voilà, comme ceci. On essaye d'aller bien droit. Voilà, comme ça. Là, je suis pas trop mal. Je la tiens. Je viens faire un repère avec mon crayon. Là-haut, là-dessous, en haut de ma... Voilà, histoire de voir un petit peu où je vais positionner ma colle. Et je vais mettre de la colle, qu'on voit pas bien, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà. Alors j'aurais pu le faire avant, mais j'aime bien vérifier que je suis dans les côtes. Parce que parfois, comme j'ai mis qu'un centimètre entre chaque pli, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre et s'il y a un écart, il se verra bien. Donc du coup, j'ai préféré la mettre en dernier. Alors c'est pas très pratique, mais au moins je suis sûre de moi. Voilà, on la fait rentrer comme ça. Je pense que voilà. Et on la positionne là. Voilà. Comme ceci. Et donc, notre dernière carte sera collée là-haut. On va mettre un petit peu de colle là en haut de notre ceinture. Parce que je ne sais pas si vous avez bien vu. On va mettre de la colle là en haut de la ceinture. Et on colle. Voilà. Je viendrai mettre du papier déco, même sur les petits espaces, là, ça sera joli. Et voilà. Et quand on tire notre mécanisme, alors là c'est bien collé, on va pas essayer. Voilà, je le tiens parce que j'ai peur que ça se décolle et ça va faire comme ceci. Voilà. Ici, je pense que je vais mettre un petit œillet avec un petit ruban pour tirer plus facilement. Et puis maintenant, on est prêt à installer cette cascade
sur notre page de base qu'on a déjà matée auparavant. Donc moi je vais la centrer, je vais la mettre un peu haut, un peu plus haut. Ouais, je vais la centrer sur les côtés, mais je vais la mettre un peu en haut, de façon à ce que mon petit ruban vienne ici en bas et qu'on puisse tirer facilement. Alors pour coller notre cascade, on va mettre de la colle uniquement sur la ceinture. Et on va coller que ça sur la page. Hein. Ça, bien sûr, il faut le laisser amovible. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut le laisser mobile, je veux dire. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Joli ce papier. Voilà. Alors, je le mets un petit peu là-haut. Voilà. Comme ça, j'aurai de la place pour mon ruban. Et j'appuie bien. Et notre cascade est installée. Pendant que ça sèche, je vais mettre mon petit scratch. Ici, j'en mettrai un là, pour pas oublier, et j'en mettrai un autre là quand j'aurai maté cette partie. Alors mes petits scratchs, c'est ceci. Voilà. Je vais le positionner là. Voilà. Je vais mettre l'autre. Non, je ne vais pas le mettre tout de suite l'autre parce que ça va tout coller. Je le mettrai quand j'aurai maté mon papier. Voilà, ça me fera penser de le voir là. Je sais que j'ai ça à mettre. Voilà, notre cascade est faite. Et puis là, on pourra mettre une jolie image et puis mettre aussi peut-être une image qui se suit sur notre petite cascade. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, sur notre rabat, qu'on a déjà collé, on va mettre 4 petits volets fermés avec une ceinture aimantée. Alors pour faire nos petits volets, il va nous falloir 4 papiers. Alors j'ai préparé ma page 5. Voilà. Alors il va nous falloir 4 petits papiers de 10,2 sur 9,2. Et on fait un pli sur les 10,2 comme ceci. On n'oublie pas de biseauter. Alors voilà. Et avant d'installer les petits volets, on va installer notre ceinture fermoire. Voilà, nos petits volets sont prêts. Et pour la fermeture, notre petite ceinture aimantée, on va prendre 2 papiers de 13,5 cm sur 5. On va faire un pli à 1 cm et un autre 3 mm plus loin pour avoir un petit gousset, parce que là on aura de l'épaisseur avec nos volets. Et on va venir les coller en centrant sur la hauteur. Je vais enlever mes inscriptions. Et on va biseauter. Alors ce que je fais pour les ceintures, j'aime bien, je vais arrondir mes angles avec cette perforatrice.
Voilà, et je viens plier. Donc, je forme mon petit gousset. On a un petit peu d'épaisseur là, alors ça vaut le coup de le faire, hein. Voilà, quand on aura les photos et les papiers déco, il faudra bien tout ça. J'ai mis 3 mm, on aurait presque pu mettre 4. Bon, voilà, comme ça. Et je vais les coller en centrant. Donc, si mes calculs sont bons, je les place à peu près à 7 cm de chaque côté. On peut faire un petit repère. Si je mets 7 ici, si je mets 7 ici et 7 ici, je viens mettre ma ceinture ici. Et ben on est bon. Voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut s'aligner sur la précédente. On n'est pas obligé de mettre un repère. Je me mets contre la bordure. Comme ça. Et voilà, donc ça c'est pour notre ceinture. On va venir positionner nos petits volets. On va en mettre deux qui vont s'ouvrir en haut et en bas, et deux qui vont s'ouvrir sur la droite, vers l'extérieur en fait de l'album. Voilà, comme ils sont tous identiques. Alors j'en mettrai un ici, je vais en mettre un ici, comme ça je les fais bien correspondre, et j'en mets un autre sur la droite, comme ça, et j'en mets un autre sur la droite en bas. Voilà, et j'essaye de me faire un petit centre assez, assez droit. Voilà, comme ça. Donc je vais coller mes 4 petits volets et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc nos petits volets sont posés. Donc j'en ai deux comme ça, un en haut, un en bas, sur les côtés, comme ça. Voilà. J'ai juste collé juste en retrait de la pliure, hein, de la pliure de la ceinture. Et ils vont venir se fermer comme ça. Donc là, on va mettre un aimant. On va mettre un aimant là et un autre là.
Essayez de le centrer un peu. Voilà, je reprends mon collant face collante sur le haut, je repositionne mon aimant à l'identique sur mon collant, je remets le tout et je viens plier. Voilà, alors on va le mettre comme il faut, voilà, comme ça. Et voilà notre ceinture. Il ne restera plus qu'à mettre le papier déco. D'habitude je fais ça. Ah ouais, tant pis, comme ça. Et bien voilà, notre page 5 est terminée. On a nos 4 petits volets et on a notre cascade. Et maintenant, on va passer à la page numéro 6. Alors, pour la page numéro 6, en fait, il va nous falloir... On va faire 2 rabats fermés avec une carte. Donc, et puis, voilà. Donc, pour cela, il va nous falloir 2 rabats. Donc, de 14 cm sur 19, un pli sur les 14 pour les deux. On va mettre une pochette à l'intérieur, une pochette qui va nous falloir donc un papier de 20,7 avec un pli à gauche, un pli à droite et un pli à la base, et la hauteur fait 6 cm. Voilà. Et puis alors pour la petite carte que je vais intégrer sur mes rabats, c'est en fonction de votre décor. Moi j'ai des petites cartes à positionner, donc du coup j'ai pris une base de 6,7 sur 10. Mais là c'est vraiment en fonction de ce que vous allez mettre comme décor. Voilà. Donc on va déjà positionner nos rabats. Donc on va les biseauter. Voilà. On va venir coller nos rabats, donc un à droite, un à gauche. Voilà, comme ça plutôt. Et notre petite carte viendra comme ça là. Et on mettra un aimant dessous et ici. Voilà, ça fera comme ça. Donc on va déjà coller les rabats. Donc je vais les coller et puis je vous montre. Voilà. Alors on va finir de coller les rabats. Voilà. Excusez-moi. Voilà, je m'étouffe. Je les positionne juste à ras du pli. Voilà, donc nos deux rabats sont collés, pardon. Voilà, ça va venir comme ça. À l'intérieur, on va mettre notre petite pochette. Biseaute, bien sûr. J'enlève mes inscriptions. Voilà, on va mettre un peu de colle.
On viendra y mettre une double carte. De la grandeur, ça dépendra de votre déco en fait. Dans mon papier, j'ai pas mal de petites cartes, donc je vais pouvoir en garder, je les mettrai à la fin. Ouais, je ferai ça à la fin parce que je ferai aussi en fonction de mon papier qui restera. Au niveau, voilà. Hop là, hop là. Et je viens les positionner comme ça. Ça me plaît pas bien ça. Et puis notre petite carte, on vient la coller ici à la moitié, en centrant en haut et en bas et à la moitié de la carte. Alors on peut se faire un petit repère si on veut. On peut se faire un petit repère pour mettre la colle au bon endroit. Donc ça fait 6,5, ça fait 3,2. Voilà à peu près ça. 3,2. Voilà. Donc on va venir mettre de la colle ici. Des repères avec alors là j'ai 5 cm et là j'en ai un petit, voilà, ici, à peu près là. Ouais, on est pas mal, voilà. J'ai oublié de mater ce côté. Oh là là, on enlève tout et on vient mater ce volet. J'ai oublié de le faire. On enlève tout pendant que c'est pas sec et on mate ce côté avant de positionner la carte. Au dos, ça n'a pas d'importance, mais là, il faut mater avant. Alors, je vais le faire et je vous montre. Voilà, j'ai maté mon côté. Voilà mon volet de gauche, de façon à pouvoir positionner ma carte comme ça. Donc la carte, après, on pourra lui mettre une décoration. Alors, on recommence. Ah là là, c'était -1, hein. -1 qu'on s'en aperçoive pas. Ça, c'est tout moi. Il faut vraiment que je sois rigoureuse. Et j'en fais des boulettes comme ça. Voilà. On est pas mal. Ici, je viendrai mettre un papier déco là et je le remettrai ici, avec l'aimant. On va mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Je vais effacer mes inscriptions.
doucement. Le papier collant au-dessus, on repositionne le tout et on vient rabattre. Voilà. Et voilà, notre page 6 est terminée. On a nos deux volets avec notre carte. On a notre pochette, il nous restera à faire notre double carte à insérer ou des petites cartes, on verra ce qu'on fera. Donc voilà, la page 6 est faite, la page 7, la page 5, pardon, la ceinture, les petits volets, et puis notre cascade. Donc là, je mettrai un œillet avec un petit ruban, ce sera plus facile pour attraper. Voilà. Et bien voilà, page 5 et page 6 terminées. Je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir.